Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le Arcanum Tarot de Renata Lechner aux éditions Lo Scarabeo. Alors Renata Lechner, c'est celle qui a fait le superbe, le magnifique, le merveilleux Téléma le Normand. Voilà, elle avait fait un premier tarot ensuite ou avant qui s'appelait le Téléma Tarot et qui est, alors pas une copie de celui-ci, hein, mais exactement dans la même veine, à peu de choses près. Voilà, et ensuite elle a fait le Arcanum Tarot. Personnellement, pour avoir un petit peu comparé les deux, j'ai une préférence pour celui-ci. Voilà, les cartes sont un petit peu, enfin, sont travaillées d'une autre façon qui me parle mieux. Donc voilà, une fois n'est pas coutume, avec le Scarabeo, ça arrive dans une boîte en dur. Voilà. On a un petit guidebook qui, pour une fois, est en couleur, avec une partie pardon, française. Alors, il y a un petit peu diverses langues, et il y a également une partie française. Voilà. Arcane majeur, mineur, etc. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec le dos des cartes, qui est superbe. Les tranches neutres. Voilà, au niveau de la qualité, on est sur quelque chose de souple, mais qui n'est pas, voilà, c'est pas faiblard, quoi, hein. On est pas mal. Allez, on va commencer avec les cartes. On se rapproche un petit peu pour voir ça de plus près. Alors, il y a des cartes que j'aime beaucoup dans ce jeu, d'autres beaucoup moins. Le seul petit souci que vous ne verrez pas à la caméra, parce que j'ai pas mal de lumière et que la caméra a tendance à éclaircir, c'est que justement les cartes sont parfois un petit peu sombres. Et c'est dommage parce que on voit moins bien les détails du décor, notamment celui de l'ermite par exemple. Voilà, certaines cartes, il y a une espèce de filtre de couleur dessus, parce que justement, en fonction des mineurs, donc que ce soit du bâton, de l'épée, etc., on a un petit filtre. Pour les bâtons, par exemple, c'est une espèce de filtre rouge. Voilà, léger, hein, mais on a un petit peu quelque chose qui assombrit les cartes, et je trouve ça dommage. Voilà. Mais ce n'est qu'un petit détail. Donc, on commence tout de suite avec le fou, avec ses signes astrologiques ici. C'est pas mal. Ils sont tous autour. Le magicien. La grande prêtresse qui est superbe. Elle est magnifique, cette grande prêtresse. L'impératrice. J'aime bien l'idée, mais j'aime pas son visage. Mais alors pas du tout. On dirait une femme, voilà, qui a été photoshopée, puis en plus maquillée comme un pot de peinture. Enfin, c'est pas comme ça que j'imagine l'impératrice, mais bon, après voilà, au niveau des éléments, le côté, le fait qu'il y ait voilà, cette espèce de cascade qui est liée à son corps, qui est synonyme d'abondance, de vie. Oui, hein, il n'y a pas de souci, les épis de blé, tout ça. Mais son visage, par contre, je peux pas. Je sais pas, il y a quelque chose d'un peu trop figé, peut-être. L'empereur, pas mal. Le hiérophant. Les amoureux. Le chariot, très joli. Le signe du cancer ici. La force, elle est trop belle, cette carte. Elle est magnifique. L'ermite. Bon, là-dessus, ça rend bien. Il fait pas trop foncé, mais en vrai, il l'a un petit peu plus. Bon, mais très très beau, très très belle ermite. La roue. Bon. La justice.
Le pendu. La mort. Superbe. Avec cette fleur qui s'épanouit sur les cadavres. La tempérance. Le diable. Il est pas mal fait. Il y a quelque chose d'hypnotisant de ce diable. La tour. L'étoile. La lune. Ça me fait penser un peu au... mais vite fait, hein, dans Harry Potter, le voile. Le voile où l'on entend les voix qui semblent être les voix des morts. Le soleil. Bon, c'est pas ma préférée. Hein, c'est très... je sais pas, ça me rappelle le conte, le toucher d'or avec le roi Midas. Voilà, tout est en or, là, en gold. Bon. Le jugement. J'aime bien aussi celui-là. Et le monde. Bon. Pas ma préférée non plus. On voit qu'elle est un petit peu trop... il y a un peu trop de travail sur ordinateur. Là. Je suis moins fan. L'as de bâton. Donc cette terre de feu. 2 de bâton. Là, j'apprécie les petits détails comme ça. C'est très joli. 3 de bâton. 4 de bâton. Il y a certaines cartes qui sont mieux réussies que d'autres, avec voilà, des intégrations de photos retravaillées qui sont mieux que d'autres. 5 de bâton. 6 de bâton. 7 de bâton. 8 de bâton. 9 de bâton. 10 de bâton. Le valet de bâton. Avec des salamandres de chaque côté. Le chevalier de bâton. Une espèce de couleur un peu rougeâtre toujours dessus. La reine de bâton avec le chat. Et le roi de bâton. On passe aux coupes avec l'as de coupe. Très très joli. Le 2 de coupe. 3 de coupe. 4 de coupe. 5 de coupe. 6 de coupe. 7 de coupe. 8 de coupe. 9 de coupe. 10 de coupe. Enfin, moi, ce gars-là, je suis désolée, mais il me fait flipper. Il me donne pas du tout une impression d'harmonie, je sais pas, c'est dire un psychopathe, là. Je sais pas, mais il me fait flipper. Il me fait flipper. Je regrette cette 10 de coupe, mais... non, je sais pas. Il m'inspire pas du tout confiance. Mais ce n'est qu'un avis personnel, bien sûr. Le valet de coupe. Chevalier de coupe. La reine de coupe. Très joli. Et le roi de coupe. Voici les épées. Et j'adore les couleurs qu'ils ont choisies pour les épées. Ça me plaît beaucoup. Donc l'as d'épée. Le 2 d'épée. Je trouve que c'est celle qui est la mieux faite, je crois, la suite des épées. 3 d'épée. 4 d'épée. 5 d'épée. 6 d'épée. 7 d'épée. 8 d'épée. 9 d'épée. Elle est superbe, celle-là. Trop belle. Et la 10 d'épée. Le valet d'épée. Chevalier d'épée.
la reine d'épée et le roi d'épée. On passe aux deniers, qui sont pas mal non plus d'ailleurs. L'as de denier, le 2, le 3 de denier, le 4 de denier, le 5 de denier. Alors non, c'est pas la carte qui est abîmée, hein, c'est des petits flocons de neige qui tombent. Voilà. La première fois que j'ai eu la carte, je me suis dit, oh punaise, celle-là, elle a plein de petits défauts et j'étais en train d'essayer de gratter pour enlever. Puis en fait, non, pas du tout. C'est de la neige. Je suis un peu neuneux parfois. 6 de denier. 7 de denier. 8 de denier. C'est joli avec ce décor. 9 de denier. 10 de denier. J'aime beaucoup aussi cette 10 de denier. Le valet de denier. Le chevalier de denier. La reine de denier avec son petit lapin. Je l'aurais vu un petit peu plus âgé, mais bon, c'est pas grave. Et le roi de denier. Voilà pour ce joli tarot. Enfin, en tout cas, pour certaines cartes qui ont été, comment dire, bien travaillées. D'autres, malheureusement, n'ont pas eu le même traitement de faveur. Ou en tout cas, ça n'a pas marché pour moi. Mais dans l'ensemble, voilà, très beau jeu, de belles représentations. Et j'espère que cette présentation vous aura plu, à vous aussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.